on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous montrer comment trouver votre taille pour les press-on avec la deuxième méthode. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin et je vous expliquerai par la suite la procédure. Vous aurez besoin d'un stylo. Alors, vous pouvez prendre un stylo noir, bleu, rouge, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez aussi prendre un feutre, mais avec une pointe fine afin de ne pas fausser la taille des ongles. Vous aurez ensuite besoin d'un scotch transparent, de préférence pour une bonne visibilité, un mètre ruban ou une règle. Donc dans le cas où vous allez choisir une règle, vaut mieux qu'elle soit graduée. Si vous avez l'intention d'utiliser un mètre ruban, je vous conseille d'utiliser plutôt ce côté que celui-ci. Ensuite, vous avez besoin d'une feuille blanche pour pouvoir noter les tailles de vos doigts des deux mains. Et pour finir, vous avez besoin du sizing chart. Alors, ce sizing chart, vous pouvez le trouver sur notre site. Donc, je vais le mettre en barre d'informations. Donc, comme vous pouvez le voir sur le sizing chart, vous avez les différentes tailles du S au XL. À côté, vous avez juste une partie explicative sur comment mesurer vos ongles avec le mètre ruban, etc. En haut, vous avez les tailles de 0 à 9 avec les millimètres correspondants. Pour commencer, vous allez noter sur la feuille blanche d'un côté main gauche et de l'autre côté main droite. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous faire une démonstration sur la main gauche, mais il est impératif de faire les deux mains comme pour le size kit et il est très important de ne pas deviner votre taille. Je vais d'abord prendre un morceau de scotch pour ensuite le coller sur mon doigt. Donc moi en fait je commence toujours par le pouce. Après si vous voulez commencer par l'auriculaire vous pouvez. Vous appuyez bien au niveau des parallèles. Une fois que c'est fait, je viens ensuite tracer deux traits sur la partie la plus large de l'ongle, c'est-à-dire au niveau des parallèles. Je viens ensuite coller mon scotch sur la feuille et je fais la même chose pour les autres doigts.
Lorsque vous aurez terminé cette étape, vous allez prendre votre mètre-ruban ou votre règle et là on va compter les traits. Donc dans la vidéo j'ai décidé d'utiliser la partie rose et non la partie noire. C'est juste pour que vous puissiez bien voir au moment du comptage. Donc là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc en fait mon pouce fait 16 mm. Je viens ensuite noter à côté du pouce 16 mm et je fais la même chose pour les autres doigts. Personnellement j'utilise pas vraiment cette méthode là puisque le size kit est beaucoup plus rapide, vous pouvez pas vous tromper, alors qu'avec cette deuxième méthode là ça prend beaucoup plus de temps comme vous pouvez le constater. Donc il faut pas non plus se tromper au niveau des comptages etc. Sinon ça peut fausser votre taille concernant la personnalisation de vos press-ons. Une fois que c'est fait, on va ensuite se référer au sizing chart pour ensuite trouver notre taille. Alors, mon pouce fait 16 mm. Donc, en me référant sur l'image juste ici, là, vous pouvez voir, il y a 18 mm pour la taille 0, 17 mm, 16 mm, 15 mm, 14 mm, etc. Donc, en fait, mon pouce correspond à la taille 2. Donc, je vais écrire juste à côté du pouce taille 2. Ensuite, pour l'index, la taille est de 14 mm. Donc, en observant mon sizing chart, 14 mm correspond à la taille 4. Donc, je vais écrire pour l'index taille 4. Comme le majeur fait également 14 mm, je mets également la taille 4. Ensuite, on passe à l'annulaire qui fait 13 mm. Donc, si vous regardez bien, 13 mm correspond à la taille 5.
finit par l'auriculaire qui fait 11 mm. Donc sur le sizing chart, 11 mm correspond à la taille 7. Une fois terminé, là je vais écrire toutes les tailles du pouce à l'auriculaire. Donc c'est 2, 4, 4, 5 et 7. Juste une petite parenthèse, il faut toujours écrire les tailles du pouce à l'auriculaire. Une fois que c'est fait, là, je me dirige vers la grille des tailles et là, je regarde si je fais partie de la taille S, M, L ou XL. Alors, dans mon cas, je corresponds à aucune des tailles. Donc, si jamais je devrais commander sur le site, je choisis le design de press-on qui m'intéresse. Et normalement, tout en bas, vous avez un encadré où il y a marqué Custom. Et c'est dans celui-ci qu'il faut écrire la taille de vos ongles des deux mains. Si jamais vous correspondez à la taille S, par exemple, il suffit juste de sélectionner dans l'encadré taille sur le site la taille S. Juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous préciser dans la vidéo de Size Kit que vous pouvez également utiliser le guide des tailles si vous utilisez le Size Kit pour trouver votre taille. Donc dans l'encadré custom, j'écris ma taille de la manière suivante: 2, 4, 4, 5 et 7. Alors, une petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo, nous faisons une promotion de moins 25% pour la fête des mères jusqu'au 24 mai à minuit. Donc, profitez de cette promotion avec le code MER25. De toute façon, vous pouvez trouver la publication sur notre page Instagram. Alors, cette promotion concerne uniquement les collections design, glace et basique. Prenez surtout le temps de lire le FAQ. Prenez le temps de lire les informations sur le site également. Si jamais vous avez un doute ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander en message privé sur notre page Instagram ou dans la rubrique Contactez-nous sur notre site. Alors, une dernière chose, sachez que vous pouvez prêter votre Size Kit à un membre de votre famille. Donc, si vous avez une soeur, une tante qui est intéressée, qui voudrait essayer les press-on, donc vous pouvez prêter votre Size Kit à condition qu'elle commande la même forme de press-on que vous. Pour être plus clair, si vous commandez un Size Kit ballerine, obligatoirement vos press-on auront la forme ballerine. Si par exemple votre cousine, votre tante aimerait avoir une autre forme, il faudra qu'elle commande un Size Kit de la forme souhaitée, puisque la taille des capsules diffère d'une forme à l'autre. Et ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. De toute façon, je vous mettrai les réseaux sociaux juste en bas dans la barre d'informations. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.